Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Avant de commencer cette semaine, juste un petit rappel que vous pouvez trouver intégralement toutes les pauses euh, sur ma chaîne YouTube. Il suffit juste de chercher par date. Donc, on continue dans l'évangile de Marc à l'heure actuelle euh, et nous arrivons au chapitre 10. Et donc aujourd'hui, nous lirons de l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 16. Et comme d'hab, je lis de ma Bible seconde. On y va. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Il leur dit: celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur rassemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Bon, comme avant-propos, je voudrais dire que ce que je constate, c'est qu'il y a une consistance remarquable dans l'enseignement de notre Seigneur. C'est pour dire que maintenant on a passé dans un autre endroit. Jésus en Pérée, c'est le sous-titre de la lecture dans ma Bible. Donc on n'est plus où on était à Capernaum, je crois que c'était le chapitre précédent. Mais il y a vraiment un enchaînement dans la matière et dans le sens et dans la consistance de l'enseignement de notre Seigneur. Parce qu'en quelque sorte, ce que nous avons lu, bon, c'est pour une question particulière, celui du mariage et du divorce. Et donc, sur un point particulier, Jésus, il parle de quelque chose dont il a parlé d'une manière plus générale dans la lecture précédente. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? On verra. Mais juste pour reprendre, vous aurez remarqué que qu'on nous dit que c'est
les pharisiens, les chefs religieux, qui veulent l'éprouver par la question qu'il lui pose. L'éprouver parce qu'il faut savoir que le divorce, c'était autant une question chaude et difficile, si vous voulez, qu'à notre époque. D'après quelque chose que Jésus a dit ailleurs, on peut déjà encaisser, si vous voulez, ou noter le fait que les pharisiens eux-mêmes devaient être mariés pour être pharisiens normalement, mais enfin pas normalement, ils devaient, mais eux ils divorçaient. Et quand Jésus a parlé du divorce avec les disciples une fois, son enseignement avait eu l'air d'être tellement strict, ou était tellement strict, exigeant, que les disciples, ils disaient, alors il vaut mieux qu'on ne se marie pas. Donc vous voyez, nous avons tendance à dire à notre époque que nous avons évolué, que nous sommes dans une situation maintenant particulière à notre époque dans l'histoire, et que ce que nous vivons à notre époque, on ne l'a jamais vécu avant. C'est simplement pas le cas. C'est simplement pas le cas. Et je dirais, ça c'est autre chose, mais je dirais que notre société court vers une situation qui ressemble fort bien à la situation qui existait dans l'Empire romain au début du christianisme. Et s'il y a eu évolution, il y a eu évolution des horreurs qui courantes de l'Empire romain vers un monde plus sain, plus basé sur l'Évangile et sur l'enseignement et la doctrine chrétienne. Quand les gens critiquent, quand les gens ils font preuve de leur mépris pour l'histoire du christianisme et de l'Église, ça serait bien de se rappeler qu'est-ce que c'était la situation du monde sous l'Empire romain et comment on vivait à cette époque-là. Et aussi de se demander dans quel sens ça va pas que ça va, que c'est déjà allé à notre époque dans l'histoire. Excuse-moi. Mais pour reprendre, alors, il est question du divorce. Et ce que nous voyons ici dans l'enseignement de Jésus, c'est lui qui le renvoie aux pharisiens, comme il fait souvent, la question qu'il lui pose eux. Donc, verset 3, que vous a prescrit Moïse? Bon, dans les 10 commandements, j'oublie quel nombre c'était, mais il y a le commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Je ne sais pas si Jésus s'attendait à cette réponse de leur part, mais non, eux, ils favorisent plutôt là où dans Deutéronome, apparemment, d'après la référence que j'ai ici, Moïse, il a dit qu'il était permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Donc Jésus, il est en dialogue maintenant avec les pharisiens sur cette question, mais le dialogue ne va pas durer si long que ça. Parce que Jésus n'a pas l'habitude de s'enfoncer dans un dialogue quelconque avec ses adversaires, parce qu'ils sont en vérité ses adversaires. Et de toute façon, il y a, comme je disais, une consistance, mais aussi une simplicité dans l'enseignement de Jésus qui va droit au but. Et surtout vers l'enseignement principal et les priorités, telles qu'on les constate, qu'on les trouve, qu'on les suit
dans la Bible, dans l'enseignement biblique. Et de l'Ancien Testament surtout, bien entendu, ici. Donc, verset 5, avant de donner l'appui biblique à ce qu'il dit, le Seigneur Jésus, il dit, il va droit au but pour répondre au point qu'a posé, au point qu'ont fait les pharisiens sur ce sujet. Verset 5, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, et ainsi de suite. On verra ça dans un instant. Mais donc, oui, Moïse a fait cette concession d'une lettre de divorce et du divorce, mais il faut se demander pourquoi. Jésus, il ne dit pas les mots, mais c'est ce qu'il dit. Je vous dis que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis ça. Que par Moïse, cette concession a été faite. Si vous n'arrivez pas à vous supporter l'un et l'autre, ou si l'homme, tu n'arrives pas à supporter ta femme, mais ça va dans l'autre sens aussi, surtout à notre époque, eh bien, il faut se demander peut-être pourquoi. Parce que c'est peut-être là la meilleure réponse, la meilleure solution à votre situation. Pourquoi? Parce que c'est peut-être là la réponse qui correspond au mieux à ce que Dieu il avait voulu pour vous dès le début de la création. Donc, au lieu de courir vers la solution de facilité, se séparer, se divorcer, peut-être il vaut mieux chercher la cause de la rupture. Parce que la cause de la rupture, ça ne va pas disparaître, ça ne va pas forcément disparaître. Par la suite. Donc la dureté de votre cœur. Et oui, peut-être en tant qu'homme, depuis votre mariage, vous avez trouvé une femme qui a fait fondre votre cœur. Enfin, vous avez vraiment le sentiment, la perception, c'est ce que vous ressentez. Femme, peut-être vous avez trouvé un homme qui a fait fondre votre cœur depuis votre mariage. Et maintenant, par comparaison, ce que vous avez vécu et ce que vous vivez au foyer, c'est pas terrible. Mais il vaut mieux se demander pourquoi. Pourquoi? Parce que je suppose quand même que 9 fois sur 10, ceux qui se sont mariés, vous avez commencé assez chaud. Et c'est au fur et à mesure que votre cœur refroidit et est devenu dur. Donc, il vaut mieux chercher les raisons principales et les causes derrière tout cela. Parce que d'après le Seigneur, Jésus lui-même, la lettre de divorce, c'est pas vraiment la solution. La solution, c'est plutôt de se focaliser sur la dureté de votre cœur. Pourquoi je parle de consistance dans l'enseignement du Seigneur Jésus? Eh bien, c'est parce que si vous vous rappelez bien, notre dernière lecture,
ça a terminé avec un enseignement de la part du Seigneur où il disait que il vaut mieux être très dur et très sévère avec soi-même qu'avec autrui. Ou dans notre lecture aujourd'hui, être dur avec soi-même et sévère avec soi-même qu'avec sa femme ou son mari, si c'est le cas. Alors vous voyez, parce que dans notre dernière lecture, le Seigneur Jésus disait qu'il vaut mieux agir de la sorte que de se perdre et tout perdre. Et donc, il y a d'autres choses qu'on peut dire là-dessus. Notre lecture, nous n'avons pas, on est allé jusqu'au verset 5, il me semble, aujourd'hui. Donc, peut-être on reprendra la fois prochaine. On a fait 16 minutes là. À très bientôt.